Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie, mais attention, concentre-toi bien, car tout cela va se manifester dans ta vie. Donc nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi. Et enfin, je répondrai à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Donc je te retrouve, toi qui as choisi la première prophétie. C'est parti. Alors, voyons ce qui te définit, voyons quelle est ta situation actuelle. On a ici une première carte qui nous parle d'enfermement, de prison. Alors, ce que je ressens par rapport à toi aujourd'hui, c'est vraiment un enfermement. Tu es dans une relation amoureuse où tu n'es pas vraiment libre de faire ce que tu veux, mais au niveau émotionnel. Parce que tu n'es pas dans une précarité matérielle, c'est ce que je ressens ici, mais tu es dans une précarité émotionnelle. Ça veut dire que tu ne peux pas t'épanouir dans ton couple, dans ta relation amoureuse. Ici, on a un manque d'épanouissement parce que on est peut-être sous l'emprise d'une personne autoritaire, d'une personne qui ne veut pas que tu puisses faire quoi que ce soit, mais au niveau sentimental, parce qu'au niveau matériel, tu n'as pas ici de problème au niveau de ce que tu peux avoir envie d'acheter ou de faire plaisir au niveau matériel ici. Hein. Mais c'est au niveau vraiment sentimental que tu es enfermé. Il y a une grande tristesse et en fait, dans cette relation, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas être toi-même. Parce que tu es surveillé, tu as quelqu'un qui te cadenasse émotionnellement, tu as tu n'éprouves même pas cette envie-là de partir puisque tu ne peux pas en fait. Hein. Il y a quelque chose qui te bloque. Hein. C'est une personne qui te bloque en fait ici. Elle te bloque, elle t'empêche d'être épanouie. Et je pense qu'elle te fait même peur parce que tu n'es pas du tout dans cette... je ressens vraiment quelqu'un qui a peur ici, qui a peur de faire un geste parce que voilà, de tous les côtés, il y a des empêchements. Voilà pour cette première carte. Alors ici, ce à quoi tu dois renoncer. On a encore ici la planète Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle d'émotion. Et ici, on a une fille, une amante, une sœur. Hein. Bah après, tu composeras suivant si tu es un homme ou une femme. Ici, on a ce à quoi tu dois renoncer, peut-être un enfant, peut-être une fille, peut-être une sœur, peut-être un amant ou une amante, d'accord? Donc là, on voit bien que tu dois renoncer à un amour, ici, à un amour, par rapport au fait que tu es enfermé ici. Ok. Alors, ce que tu dois accepter. On a encore les cœurs, la passion. On a encore la planète Vénus ici. Bon, ces cartes, je les ai tirées avant, je ne les ai pas regardées. Donc, on a vraiment un tirage où on parle d'amour, de passion. Ici, tu dois accepter la passion. La passion, on sait tous que la passion, c'est un feu de paille qui s'allume aussi vite qu'il s'éteint. D'accord? Donc la passion, c'est quelque chose d'éphémère. Ici, on te demande d'accepter, on te demande d'accepter le fait que tu puisses vivre une passion en dehors de cette situation de prison, ici, d'enfermement. Donc, tu dois accepter le fait de peut-être de vivre quelque chose en dehors de ton quotidien, une passion. Alors, ce qui arrive à toi dans la semaine.
Alors, on a la visite, l'indépendance et le flirt. Ce sont de très belles cartes qui te parlent d'une visite. Tu vas avoir une rencontre, une visite, quelque chose qui va te donner envie d'être dans la séduction, quelque chose qui va te donner envie d'être toi-même, de pouvoir enfin être toi et d'être et qui va être quelque chose qui va avoir rien à voir avec ce que tu vis actuellement. Hein. C'est une rencontre, pour moi, une rencontre soudaine, peut-être d'une personne que tu connais déjà. Et tu vas peut-être ici te sentir toi-même et avoir envie de flirter avec cette personne-là. Hein, ou d'avoir envie tu auras peut-être envie d'être dans la séduction, de t'apprêter pour séduire cette personne-là. Tu vas te sentir en séduction cette semaine, ici. Alors, quel est le mois qui te sera favorable? On a le mois de septembre, un mois magnifique qui annonce l'arrivée de l'automne. Donc ici, pour moi, tu vas devoir vraiment passer cette étape-là, cette étape de choix, parce qu'ici on parle de choix, tu dois vraiment faire un choix entre cette situation que tu vis actuellement qui t'emprisonne et qui t'empêche d'être toi-même émotionnellement, et ici cette opportunité qui arrive à toi et que tu vas devoir saisir ou pas, suivant ton libre arbitre. Alors, le mois favorable pour toi, c'est le mois de septembre. Je pense qu'il va falloir faire un gros travail durant cet été pour pouvoir te libérer, en fait, de cette situation que tu vis actuellement. Alors, le conseil, ici, avec l'oracle des déesses, on a la déesse Guenièvre qui te parle d'amour véritable. On te dit, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. D'accord? Ce que tu aspires aujourd'hui, je pense, c'est avoir un amour sincère. Tu es dans une situation où il y a des choses autour de toi, au niveau matériel, qui t'empêchent de vivre quelque chose d'émotionnel dont tu aspires, dont tu voudrais en fait vivre, mais qui t'empêche de vivre ça aujourd'hui. Donc il faut que tu fasses un choix. Et ici la déesse te dit que un amour véritable ici arrive à toi. Quelque chose de vrai, un amour sincère arrive à toi et tu vas devoir vraiment faire ce choix-là. Après tu peux choisir de renoncer, de rester dans ta prison. On a tous le libre arbitre. Et ce qui arrive à toi, c'est vraiment une opportunité de pouvoir t'épanouir, de pouvoir être toi dans toute ta splendeur. Alors, quelle est la pierre qui va pouvoir t'aider, qui est reliée à toi, qui va pouvoir t'aider actuellement dans ta situation? On a la pierre de soleil ici. La pierre de soleil, c'est une pierre très positive et chaleureuse. Elle est efficace contre la morosité et la tristesse. Ici, on voit que vraiment tu es quelqu'un de très triste actuellement par ce fait que tu es dans un empêchement émotionnel. Elle donne de la vitalité et aide à la méditation. Elle apporte la joie de vivre, renforce la confiance en soi et elle permet de s'affirmer positivement. Donc là, on voit bien que tu es quelqu'un qui s'affirme. Là, tu as les yeux baissés, tu baisses la tête, tu es dans une situation où tu capitules, je dirais. Donc vraiment, il faut que tu retrouves confiance en toi. Et c'est ça qui va cette passion qui arrive à toi, là, qui va te redonner confiance. Alors, elle est reliée au chakra racine, cette pierre-là, et elle est reliée aussi au signe du zodiaque du bélier. Donc, essaie de te munir de cette pierre qui va pouvoir t'aider à retrouver confiance en toi. Et tu peux l'utiliser aussi au cours d'une méditation. Voilà pour ce premier tirage. Maintenant, je vais passer à la question que tu te poses et je vais répondre à cette question par oui ou par non. Alors maintenant, je vais répondre à une question que tu te poses par oui ou par non. Concentre-toi bien sur la question. C'est parti.
Alors, qu'est-ce que les cartes vont te répondre? Par oui, par non. Non. Donc, c'est un non catégorique à la question que tu te poses. Voilà pour ce tirage. Merci à toi. Et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine. Alors, je te retrouve pour le second choix, toi qui as choisi la deuxième prophétie. Alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Quelle est ta situation? On a une superbe carte qui nous parle de spiritualité, de prière, peut-être de religion ou de pratique occulte. Ici, nous avons une personne ici qui recherche une connexion universelle, une connexion avec l'au-delà ou une connexion avec un Dieu, une connexion avec tout simplement l'univers. On sent que tu es une personne qui te rapproche des énergies cosmiques. Tu as besoin de te connecter à ces énergies-là. Tu as besoin de prier peut-être aussi, parce que ça me fait penser plus à des prières qu'à quelque chose que tu as besoin de savoir, tu as besoin d'avoir, tu as besoin de savoir si tu es vraiment connecté à ce genre d'énergie. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. Alors là, on a la carte des voyages, des pays étrangers, des voyages. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est peut-être que tu dois faire un voyage astral, peut-être que tu dois faire beaucoup de méditation. Alors on te demande de renoncer peut-être à certaines choses qui te sont étrangères au niveau spirituel. Il faut vraiment que tu fasses un choix par rapport à des choses qui pourraient être étrangères à ce que tu pratiques actuellement, ici, à ce que tu découvres, ou à ce que tu es, exactement. Donc, on te conseille de renoncer peut-être à un voyage astral, peut-être à quelque chose de plus affiné, peut-être parce que tout simplement, tu n'es pas prêt ou prête. Alors, ici, ce que tu dois accepter. Alors, on a la carte de l'eau. Ici, ce qui me parle au niveau de cette carte, déjà, on a le symbole lunaire. Le symbole lunaire, c'est l'émotion, les émotions. Donc ici, on te demande d'accepter tout ce qui va, tout ce que tu vas ressentir par rapport à ta nouvelle voie ici, spirituelle. Donc, on te demande d'accepter les émotions. Peut-être que tu vas avoir des émotions qui vont être en dents de scie. Peut-être que tu vas avoir certaines émotions qui vont te faire peur. Donc, c'est ce que me dit cette carte. Attends-toi vraiment à avoir et à accepter surtout d'avoir des ascenseurs comme ça, émotionnels. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? Alors, on a la passion, les échanges et une décision. Donc ici, pour moi, dans la semaine, tu vas sans doute être en connexion, parce qu'ici, on parle de spiritualité. Tu vas être en connexion soit avec une personne qui partage les mêmes passions que toi, parce qu'ici, on a une passion, une connexion, des échanges et une décision à prendre. Donc, dans la semaine, tu vas devoir prendre une décision par rapport à des échanges ou à une connexion que tu vas avoir dans ton monde spirituel ici, que tu es en train de découvrir et d'approfondir. Et tu vas devoir faire un choix, choisir un chemin. Alors, quel est le mois qui te sera favorable? On a le mois d'octobre. Donc, le mois d'octobre, tu vas être dans une nouvelle énergie, tu vas voir la lumière au bout du tunnel, tu vas savoir vraiment comment te positionner et tu vas savoir vraiment où tu veux être dans ton choix ici, ton choix spirituel. Donc le mois d'octobre va être décisif et va être vraiment le début d'un ancrage pour toi.
Le conseil ici, nous avons Pélé qui te parle de passion divine. Ici, cette carte te dit, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? On te pose des questions ici. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu désires réellement dans cette nouvelle voie que tu as prise, dans ta nouvelle voie spirituelle? Quelle est vraiment ta véritable passion, hein, au niveau spirituel? Il faudra que tu fasses un choix. Que tu vas avoir vraiment l'opportunité d'échanger et d'avoir un autre choix ici, hein, dans la semaine. Et tu vas devoir choisir, et il faut vraiment que tu te positionnes au niveau de ton cœur et de ta passion par rapport à ta spiritualité. Quelle est la pierre qui pourra t'aider dans cette situation et qui peut te suivre aussi et qui pourra t'aider à approfondir vraiment tout ce que tu es en train de vivre actuellement? C'est vraiment un super tirage qui me résonne vraiment par rapport à ça. Si tu t'es reconnu, n'hésite pas à mettre un message en bas de la vidéo. Alors là, on a la pierre fluorite. Ici, cette pierre, c'est une pierre du bien-être. Elle apporte paix, harmonie et créativité. Elle aide à avoir confiance en soi, elle neutralise les énergies négatives, le stress et stabilise les émotions. Ici, on a vraiment un tirage qui nous parle d'émotions, d'ascenseur émotionnel. Alors, cette pierre est reliée au chakra du cœur et au signe des Verseaux. Voilà pour ce second tirage. Alors, concentre-toi bien sur la question. Je vais maintenant répondre à ta question par oui ou par non. Alors, voyons un peu ce que les guides te répondent. Alors, en ce qui concerne quelque chose de nouveau ici qui arrive à toi, hein, une proposition nouvelle ou un nouveau projet ici qui arrive à toi, on te parle d'un nouveau projet. La réponse est non par rapport à ça. Voilà pour ce tirage. Merci à toi et sache que ces prophéties sont en route. Car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine!